Alors bonjour tout le monde. Cette semaine, on parle des conservateurs. Vous savez que les dernières chroniques, on a fait le Parti libéral du Québec pour les nuls. On a fait avant ça la Coalition Avenir Québec pour les nuls. Et cette fois-ci, on fait le Parti conservateur du Canada pour les nuls. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité, évidemment. Quand on regarde les sondages actuels et la tendance des sondages dans les derniers mois, tout indique que Pierre Poilievre, donc chef du Parti conservateur du Canada, prendra le pouvoir. Alors, j'ai bien tout indique, donc ce serait mathématiquement une logique parce que aucun gouvernement n'est au pouvoir éternellement, donc il faut s'attendre à ce que probablement les conservateurs prennent le pouvoir aux prochaines élections, ce qui m'a en fait poussé à un peu regarder le passé des conservateurs sous Harper, les 9 années sous Harper, d'autant plus que M. Poilievre était ministre sous ce gouvernement-là. Donc, on va mettre les choses en perspective sur sa campagne à la chefferie et à quoi s'attendre, en fait, si d'aventure Pierre Poilievre est premier ministre du Canada dans les prochaines années. À l'intérieur de 2 ans, il y aura une campagne électorale puisque c'est un gouvernement minoritaire. Donc, Pierre Poilievre, le Parti conservateur du Canada actuel, en fait, est une sorte de fusion de la famille conservatrice, de l'Alliance canadienne, le Reform Party et le Parti progressiste conservateur ont, il y a quelques années, plus de 10 ans maintenant, au tournant des années 2000, ils se sont fusionnés pour faire le parti qu'on connaît aujourd'hui, mais qui a une tendance un peu plus ultra-droite, il faut dire. Ce n'est plus le Parti progressiste conservateur, c'est un parti un peu plus radical, noyauté par, on peut dire, une ultra-droite. Soyons francs. Et est-ce que la question qui se pose, et on fait souvent le parallèle avec les républicains de Trump, jusqu'à une certaine mesure, oui. Jusqu'à une certaine mesure, oui. Il ne faut pas avoir peur des mots. Alors, Pierre Poilievre, lors de sa campagne à la chefferie pour devenir chef, il a gagné cette campagne. Il avait dans son site Internet, il avait fait quelques déclarations, quelques engagements. Il fait part un peu de ses ambitions et surtout de comment il voyait, lui, comment il voyait le Parti conservateur. Alors, les grands titres, évidemment, honorer les valeurs canadiennes, ça faisait partie de ces grands thèmes. Nous devons, il disait, je cite ici quelques documents, nous devons revenir à l'essentiel. Il est temps de défendre les valeurs canadiennes fondamentales et de protéger la liberté d'expression des Canadiens. Ce qu'on va retenir ici cette semaine, c'est que, mettons ça en perspective, ce que je viens de vous dire est de protéger la liberté d'expression des Canadiens, c'est à retenir. Quand il sera au pouvoir, c'est à vérifier. Ce sont les citoyens qui sont les piliers moraux de la société et non quelques politiciens à Ottawa. Il est temps de redonner dignité et honneur au peuple canadien et de laisser les gens vivre leur vie selon leurs valeurs. J'entends une sorte de « Make Canada Great Again ». Plus Justin Trudeau, alors dans la section « Arrêtez la juste inflation », plus Justin Trudeau dépense, plus vous payez une somme gigantesque passe des mains des Canadiens de la classe ouvrière aux comptes bancaires de l'élite richissime. Les conservateurs et les ultra-conservateurs en particulier ont cette fixation sur l'élite. Ils ont un problème avec l'élite, qu'elle soit intellectuelle ou financière, mais une fois au pouvoir, ils ont un peu moins de problèmes avec l'élite financière. On va revenir là-dessus éventuellement. C'est à surveiller quand ils seront au pouvoir. Plus d'emplois canadiens. Les Canadiens veulent travailler, ils veulent construire et innover. Pour ce faire, ils ont besoin que le gouvernement s'écarte du chemin et réduise la bureaucratie et les règles qui empêchent la croissance et la prospérité. On va revenir là-dessus sur écarte du chemin et éliminons la bureaucratie. Qu'est-ce qu'il disait? Il est temps d'éliminer la bureaucratie à outrance. Ouvrons les portes à l'innovation, à la production et au progrès du savoir-faire canadien. Bon, très bien. Une fois que c'est dit, tout récemment, revenons tout de suite dans l'actualité, une nouvelle de Radio-Canada, Pierre Poilievre encourage les Albertains à conserver le régime de retraite fédéral. La raison pour laquelle je vais vous en parler très rapidement, parce qu'on va faire un lien avec ce qu'on vient de lire, le texte de Radio-Canada disait donc
Pierre Poilievre affirme que s'il devient premier ministre du pays, il entend protéger et sécuriser le régime de pension du Canada pour les Albertains et tous les Canadiens en traitant chaque province de manière équitable. Très bien. Pour ça, ça prend de la bureaucratie. Pour ça, ça prend un gouvernement. Et ça reste à suivre parce que les conservateurs ont ceci de très fort. Ils sont très bons en communication. Il faut le dire, ils sont très forts en communication. Une fois au pouvoir, disons-le tout de suite. Non seulement ils sont forts en communication, mais ce qui est à surveiller une fois que Pierre Poilievre et ses députés seront au pouvoir, parce que tout indique qu'ils le seront, les conservateurs en campagne électorale font toujours 5 promesses, habituellement. Très simple à répondre. 5 promesses, on peut très bien remplir ces promesses-là. Ce que les conservateurs ont comme, parlons des ultra-conservateurs qui sont en fait, ils ont cette force, tout comme l'était Harper, c'est-à-dire qu'en arrivant au pouvoir, ils font ce qu'ils n'ont pas dit. Ils font ce qu'ils n'ont pas dit. Et c'est aux journalistes à poser toutes les questions pendant la campagne électorale. Une fois au pouvoir, il se pourrait bien qu'une fois qu'ils arrivent, une des premières choses qu'ils vont faire, il faut se souvenir du gouvernement Harper, parce que je vais faire un tour du gouvernement Harper. C'est pour ça que je présente, je rentre directement dans le vif du sujet. Ils ont l'habitude de passer des lois omnibus. C'est quoi des lois omnibus? C'est-à-dire que c'est passer des dizaines de lois, on change des dizaines de lois d'un coup, et ça dans le cadre d'un budget. Alors, c'est à surveiller. Je vais juste répéter ce que je viens de dire. Les conservateurs font ce qu'ils ne disent pas en campagne électorale, et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils passent des lois épaisses comme ça, qui vont changer des dizaines de lois d'un coup. Alors, à surveiller. Maintenant que c'est dit, j'ai suivi, comme à titre de journaliste, toutes les années Harper. Et j'ai pris des notes que je vais partager avec vous. Et je vais citer une chroniqueuse du Devoir qui a beaucoup suivi, qui a beaucoup chroniqué sur les années de Stephen Harper. Elle s'appelle Manon Cornelier. Et dans le Devoir du 18 mars 2015, elle disait ceci des conservateurs. Les conservateurs sont passés maîtres dans la manipulation des enjeux émotifs dans le but de diviser pour ensuite se présenter comme les seuls défenseurs de ceux qui partagent leur indignation. S'il faut pour cela torturer les faits, tant pis. L'important est de créer une impression tenace qui, à force d'être répétée et renforcée, prend allure de vérité et rend plus acceptables les politiques qu'on cherche à imposer, en espérant chaque fois que les citoyens mordront solidement à l'hameçon. Elle a tout à fait raison. J'ai jamais vu ce texte résume assez bien l'esprit et la lettre de la façon dont les conservateurs fonctionnent. Une fois au pouvoir, c'est une façon qui fonctionne. Les années Harper, il faut se souvenir, ils ont cette habitude de couper. Et probablement qu'en arrivant au pouvoir, ce que va faire M. Poilievre et ses ministres, c'est de dire, écoutez, l'endettement étant scalé, il va falloir qu'on coupe un peu partout. Donc, assurance-emploi, la chasse aux chômeurs, souvenons-nous, sous le gouvernement Harper, de Sylvie Therrien, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, j'avais pris quelques notes, qui ne se souvient pas de la fonctionnaire de Service Canada, Sylvie Therrien, qui a perdu son emploi à la suite d'une enquête à l'interne, révélant que c'était elle, la source anonyme qui avait révélé au Devoir en février 2013 l'existence des quotas imposés aux enquêteurs de Service Canada. Non seulement a-t-elle perdu son emploi, mais elle n'a pas pu recevoir de prestations d'assurance-emploi en raison d'un congédiement pour inconduite. Ce sont des notes que j'ai prises moi-même. On parlait tout à l'heure de parole, de liberté d'expression des Canadiens dans la campagne à la chefferie de Pierre Poilievre. On a vu maintenant comment les conservateurs fonctionnent une fois au pouvoir. Et vous allez voir, Pierre Poilievre, on verra s'il donnera ce qu'on appelle les whistleblowers, les gens qui dénoncent, des fonctionnaires qui dénoncent sur la place publique des problèmes. On verra si des cas comme Mme Therrien vont se révéler. Pendant les années de Stephen Harper, il y a eu beaucoup de grandes manifestations syndicales, les organismes à but non lucratif
qui avait contesté la réforme de l'assurance-emploi. Et je vais lire une brochure que j'avais gardée lors de ces manifestations. L'abolition du projet des 5 semaines va conduire des milliers de chômeurs dans un trou noir bientôt, ça c'était à l'époque. Obliger les travailleurs et travailleuses à accepter n'importe quel emploi, même sous-payé. Souvenons-nous, sous la réforme de l'assurance-emploi sous Stephen Harper, les gens devaient se déplacer jusqu'à 100 km pour trouver un emploi. Accentuer la surveillance et le contrôle des sans-emploi, ça s'est avéré en fait. Et restreindre l'accès à la justice par la création d'un nouveau tribunal moins accessible. Ce qu'il faut noter ici, c'est se demander la chose suivante, et ça c'est le travail des journalistes pendant la campagne électorale. Monsieur Poilievre, est-ce que vous allez couper drastiquement dans le programme d'assurance-emploi? Si oui, quels sont vos motifs? Quels sont vos objectifs? Qu'allez-vous faire? Comme je vous ai dit, les conservateurs vont faire ce qu'ils n'ont pas dit en campagne électorale. C'est un peu le but de cette chronique. Les conservateurs, j'avais pris d'autres notes, les conservateurs, le vrai danger pour le droit des femmes, ça c'était un texte dans Le Soleil par un groupe de femmes, publié le 3 octobre 2015, et elles avaient fait une recension de ces coupes dans les droits des femmes, des organismes, etc. Alors, un petit rappel, sous le gouvernement Harper, la réduction de 37 % du budget de Conditions féminines Canada et la fermeture de 12 des 16 bureaux régionaux de l'organisme. L'abolition du programme de contestation judiciaire qui permettait aux femmes de se tourner vers les tribunaux pour obtenir l'équité salariale. Je note encore l'abolition du programme de contribution pour la santé des femmes, la fermeture de l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée et la suppression du Conseil du bien-être social. Est-ce que le gouvernement de Pierre Poilievre est-ce qu'on va rejouer dans ce film dans lequel qu'on a vu sous le gouvernement de Stephen Harper, privatisation de Poste Canada, vous allez voir une affiche que j'ai gardée dans mes archives, que vous verrez à la caméra. On craignait la privatisation de Poste Canada. Je crains la privatisation de Poste Canada sous un gouvernement de Pierre Poilievre. Il faudra poser la question à M. Poilievre durant la campagne électorale, ou peut-être en chambre ces jours-ci. Est-ce que si vous êtes au gouvernement, vous comptez privatiser Poste Canada? Est-ce que vous comptez privatiser Radio-Canada? Ce sont des questions légitimes qu'il faut poser à Pierre Poilievre. Affront au directeur général des élections et privation du droit de vote. Souvenez-vous, la confrontation larvée entre Marc Mérand, je pense que c'était M. Marc Mérand, oui, qui était à l'époque directeur DGE, et le gouvernement Harper. On craignait quoi? On craignait, j'avais noté, près de 120 000 personnes seraient privées de leur droit de vote. Le DGE lui-même ne pourra plus faire la promotion de l'exercice du droit de vote. Ça, c'était le projet C-23. Est-ce qu'une fois au pouvoir, Pierre Poilievre fera la même chose? Il faut poser la question, pas une fois qu'il est au pouvoir, parce qu'il sera trop tard, parce que le gouvernement majoritaire au Canada, c'est un gouvernement, comme m'avait dit un ancien ministre, m'avait dit Thierry, on est dans un système le système parlementaire britannique fait que un gouvernement majoritaire, c'est comme c'est une dictature qui est élue, une dictature élue, en d'autres mots. Donc, une fois qu'ils sont au pouvoir et majoritaire, ce qui sera probablement le cas, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'affaire, c'est qu'on l'a vu pendant 9 ans sous Harper. Donc, la diplomatie canadienne réduite à sa plus simple expression, une fois que Stephen Harper était au pouvoir pendant 9 ans, les diplomates n'avaient pas droit de parole, enfin, très rarement. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des scrums du premier ministre non plus. Est-ce que Pierre Poilievre fera des scrums? Est-ce que Pierre Poilievre permettra à la diplomatie canadienne de s'exprimer sur la place publique? Ça reste à voir. Rapporteur spécial de l'ONU conspué par le gouvernement Harper et ses ministres. Fouillez dans les archives, vous allez voir.
des coupes sans précédent dans le monde de la science. Ce document, produit par la CSQ et qui s'appelait Bilan du gouvernement conservateur, qui a été produit tout juste avant la campagne électorale de 2015. Je vous résume, ce document résumait la chose. Allons-y. Licenciement en matière de sciences. Licenciement de plus de 2000 scientifiques travaillant pour le gouvernement fédéral depuis 2009. Fermeture de près de 200 centres de recherche scientifique et d'institutions gouvernementales. Annulation de 492 études d'impact environnemental. Abolition du questionnaire long obligatoire lors des recensements. Ça, je vous reviens là-dessus dans quelques secondes. Et je note ici fermeture de 7 des 11 bibliothèques du ministère de Pêche et Océans Canada. Et puis, quelques sujets en rafale, francophonie. Il faut se souvenir que le gouvernement Harper avait aboli le programme de contestation judiciaire. Et puis, je vais revenir très rapidement sur ce recensement long, qui est obligatoire. Quand vous recevez un recensement long, il est obligatoire au Canada depuis quelques années. Ben, en fait, c'est le gouvernement Trudeau qui a ramené ça. L'abolition du caractère obligatoire de la version longue du recensement sous Harper, j'avais pris des notes à l'époque. L'intention derrière est claire et limpide. Couper l'herbe sous les pieds des organismes de défense de la personne et autres au BNL, en leur privant de données statistiques si essentielles pour leur demande de subvention. En d'autres mots, le but avoué de retirer cette obligation de remplir ce recensement long, le gouvernement Harper et les conservateurs prétextent la liberté de choix. Or, ça sous-tend plus précisément le fait de retirer, en obligeant plus les gens de remplir ces recensements, eh bien, le gouvernement n'a plus de données, les organismes n'ont plus de données sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour faire des demandes de subventions. Alors, écoutez, c'est le droit plein entier d'un gouvernement de faire ce qu'il a à faire une fois qu'il est au pouvoir. Si les conservateurs gagnent la prochaine élection, ben, tant mieux pour eux. Il faut juste s'assurer de poser les bonnes questions avant, parce qu'après, il sera trop tard. Je termine avec 3 livres. Malheureusement, ils sont en anglais, mais pour celles et ceux qui lisent l'anglais, tant mieux. Je n'avais pas de référence dans mes archives, dans ma librairie personnelle, sur le conservatisme ou les conservateurs radicaux ou l'ultra-droite ou les faucons conservateurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de est-ce qu'on doit faire un parallèle entre les conservateurs de Pierre Poilievre ou de Stephen Harper avec l'ultra-droite américaine, les républicains, jusqu'à un certain point, oui. Pour ceux qui s'intéressent à cette ultra-droite, comment elle a fonctionné du temps de George W. Bush, par exemple, qui a les faucons de l'ultra-droite qui ont noyauté ce gouvernement-là. J'ai 3 livres que je vous propose. What Happened, Scott McClelland, l'ancien attaché de George Bush fils, excusez-moi, George Bush fils. Courage and Consequence, Karl Rove, un des penseurs du gouvernement, un des grands conseillers de George Bush, fils président, pendant son mandat. Donc, à noter, Karl Rove, beaucoup d'influence sur la façon que ce gouvernement-là a fonctionné. Et puis, It's even worse than it looks, c'est encore pire que cela n'y paraît. Ce livre a été en 2012 et a été publié en 2012. Thomas Eman, c'est l'auteur avec Norman Ornstein, assez prémonitoire sur ce qui se passe aujourd'hui. Et on parle ici de l'extrémisme politique rendra le Congrès deadlocked, c'est-à-dire ne fonctionne plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui, donc It's even worse than it looks. 3 livres que je vous recommande malheureusement qui sont en anglais pour celles et ceux qui ne lisent pas l'anglais. Mais écoutez, si j'avais de quoi en français, je vous l'aurais présenté. Alors sur ce,
J'espère que ça a été éclairant. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, ben, écoutez, comme je vous le dis, je vais juste terminer avec ça. J'ai insisté, vous allez dire, Thierry, tu insistes là-dessus, mais je l'ai beaucoup vu. Les conservateurs vont faire ce qu'ils ne disent pas une fois qu'ils sont au pouvoir. Et je vous dis à la prochaine.